Le guide de l'auto. Alors Louis-Philippe, tu as eu récemment l'occasion de conduire une petite voiture qui a un peu de difficulté dans les côtes. Ouais! une Cadillac. Écoute, Cadillac, là, c'est... tu regardes dans l'histoire, toi, tu connais très bien. Connu pour les berlines, surtout dans le passé, les grandes berlines de luxe. Plus tard dans l'histoire, on a essayé avec la CTS d'un peu copier qu'est-ce que les Allemands faisaient. Ah ben pas un peu, complètement. Pas mal, là. Et ça n'a pas été un succès extraordinaire, la CTS. Ça n'a pas été un bide non plus, mais ça n'a pas été le... Une belle voiture, un moteur extraordinaire quand même, très bien. Côté motorisation, on l'avait, mais côté tenue de route, c'était pas nécessairement là, surtout pour rattraper les Allemands. CT4, CT5 sont arrivés pour essayer de réanimer un peu le cœur de la berline américaine chez Cadillac. Et puis, il y a quelques années de ça, on a lancé la CT5V et ensuite la CT5V Blackwing. C'était véhicule... À ce moment-ci, la CT5V Blackwing, c'est la voiture de production équipée d'une boîte manuelle la plus performante que tu peux acheter. Là. 668 chevaux grâce au V8 surcompressé de 6,2 litres. 668 chevaux dans une berline manuelle. Quand est-ce qu'on a la chance de conduire ça en tant que journaliste automobile? Écoute, c'est rare. C'est rare et surtout que j'ai été la conduire dans le cadre d'un événement Cadillac qui nous a amené à tester, par exemple, le Cadillac Optique V, le Cadillac Escalade V aussi, sur des départs canons, etc. Et puis, Cadillac Lyric, là, des tests d'accélération. Et en fin de journée, on nous a amené sur le circuit complet du Canadian Tire Motorsport Park pour les intimes Mosport, près de Toronto, en fait, à 1h30 de Toronto. Et puis, pour conduire ce véhicule-là à boîte manuelle je répète parce que c'est le circuit complet pour les gens qui connaissent cette piste-là, c'est extrêmement rapide. Puis, évidemment, on a eu quelques tours de piste. C'était un lead and follow, là, comme on dit en anglais. On avait un instructeur. On était tout seul dans la voiture, mais avec un instructeur qui fait un peu la voiture de tête, là, si on veut. Ouvrait. Et puis, voir comment Cadillac a réussi à atteindre son but un peu avec ce véhicule-là, parce que, je le dis d'emblée, là, ça peut suivre pas mal de véhicules allemands sur le Nürburgring. Là. La CT5V Blackwing. Puis je pèse mes mots en disant ça parce qu'il y a des véhicules allemands qui sont extraordinaires. Mais que Cadillac ait réussi à faire un véhicule qui est non seulement très performant avec un moteur V8 très performant, trop performant, j'aimerais dire, mais d'une tenue de route, d'une rétroaction dans le volant, d'un agrément de conduite à tous les jours grâce à la suspension MagneRide, là, on va en parler tantôt, mais un véhicule qui est capable d'aller sur la piste et de faire des affaires extraordinaires côté juste compétition en tant que véhicule, c'est assez extraordinaire. Prends ce véhicule-là, amène-les sur la route avec la suspension MagneRide. Tu es capable de rouler tous les jours avec une CT5V Blackwing. Vraiment, là, une berline que je trouve quand même grande, grosse. J'ai essayé la CT4V aussi, Blackwing, dans la même ordre d'idée avec le 6 cylindres turbocompressé. Beaucoup plus raisonnable comme véhicule, plus petit. Le dilemme est toujours entre lequel comprend CT4V, Blackwing, CT5V, Blackwing, etc. T'as pas le V8 dans la CT4. Non, exactement. Voilà. Donc, pour le cœur va pour moi parce que je trouve que la CT4V, une voiture plus petite, bon, OK, mais pour la valeur de l'œuvre, là, puis la pérennité dans le temps, si tu veux, avec la CT4V Blackwing, c'est extraordinaire. Écoute, ce sont des véhicules qui sont en voie de disparition. On veut les refaire. Elles ont été prises un peu dans les plans d'électrification de Cadillac. Maintenant, on va réanimer la CT5V Blackwing ou la CT5 dans son ensemble tout court. C'était supposé d'être seulement un véhicule avec un moteur électrique. Maintenant, ça va être un véhicule moteur thermique, un peu comme tous les constructeurs vont faire. On dit pas qu'il n'y a pas de moteur électrique non plus, mais ça va être réanimé. Et je suis très content de ça parce que justement, être capable d'avoir une berline en ce moment, c'est déjà difficile. Être capable d'avoir une berline qui est américaine, mais capable de suivre les Allemandes, c'est encore difficile. C'est assez rare. Et avec une boîte manuelle, il y a également une boîte à 10 rapports qu'on peut avoir pour les gens qui aiment une conduite un petit peu moins engagée. Mais
j'ai pas beaucoup de critiques négatives à donner à ce véhicule-là, surtout sur le circuit. Juste le fait que il y avait un petit peu de pluie cette journée-là et doser l'accélérateur en sortant des courbes, c'est un art qui se maîtrise quand même. Ça s'apprend. Plus que 5 tours là, sur la piste. Oui, ça, mais je peux te dire qu'après plusieurs tours, moi puis l'instructeur que je suivais a compris qu'on était capable d'avoir un rythme assez extraordinaire. Un peu plus élevé, et puis des vitesses de pointe dans la ligne droite là, à Mosport, c'était au Canadian Tire Motorsport Park, c'était quand même assez extraordinaire. Donc, oui, Cadillac a ses utilitaires électriques, etc. On entend beaucoup parler, on essaye énormément, mais il y a encore ce petit joyau un peu caché. Pour terminer l'émission, sous le thème qu'on l'a commencé, que doser un peu l'électrique et le thermique 50-50. Chez Cadillac, je pense qu'on essaye de couvrir nos bases et longue vie à la berline à boîte manuelle pour longue vie au Blackwing. Au Blackwing, exactement. Bon, une voiture qui est un petit peu hors de prix. Je vous invite à lire mon article sur la Guide de l'auto pour savoir exactement tous les détails sur ce véhicule-là, mais quand même super chouette à conduire. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec le retour d'Antoine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.